cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un On va vous parler d'un couple de Chinois. Ce sont des multimilliardaires. Et ils font parler de la... On pourrait dire que c'est les Kardashians chinois, si vous voulez. Là-bas, ils ne parlent que d'eux toutes les semaines. Comment s'appellent-ils? Je vais laisser Marie vous dire leur nom. Oui, qu'est-ce qu'ils font pour faire parler d'eux? Oui, alors ils s'appellent Zhang Ziyu et Liang Hong. Alors ils sont très riches et eux, en fait, pour en profiter évidemment un maximum, en 2012, ils décident d'aller à la rencontre comme ça de pays totalement très très lointains sur la planète et décident de diffuser tout ça sur Youku, c'est le YouTube chinois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont à Tchernobyl, ils vont en Ukraine, ils vont se marier. Ouais, en voyage de noces. Ouais. Quelle bonne idée. Ils vont se marier en Antarctique. Premier couple chinois qui fait ça. Ils reçoivent des messages des dirigeants étrangers comme Angela Merkel. Donc évidemment, eh bien, la Chine vraiment les adore. Ils sont visionnés des millions de fois sur Youku. Ils sont tolérés par tout le monde. Bon, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Puis comme ça marche vraiment très très bien, ils décident de faire des voyages un peu plus dangereux et un petit peu plus politiques. Donc ils partent où? Eh bien, ils partent en Somalie. Alors on les voit comme ça avec des gilets pare-balles, des gardes du corps. Puis ils partent aussi en Afghanistan. Ils vont faire revivre le Bouddha qui a été détruit par les talibans. Et puis là, dernièrement, ils sont allés en Syrie. Et en Syrie, ils vont dans des zones de guerre. C'est ça. Donc là, on va parler de nous, forcément. Ça, c'est sûr. Donc là, ils décident. Donc, la Syrie, accompagnée évidemment des Kurdes, très fiers de vouloir combattre les djihadistes. Et finalement, le reportage se termine avec l'interview de combattants de l'État islamiste, juste avant d'être exécutés par les Kurdes. Et là, évidemment, le gouvernement chinois s'énerve et décide de censurer les derniers épisodes sans donner d'explication. Bien sûr, eh bien, nous avons voulu savoir pourquoi. Explication, regardez. Il y a un couple d'aventuriers chinois qui fait le buzz en ce moment. Oui. Comment ça a commencé? Alors ce couple, bon, c'est Zhang et Liu, c'est un couple d'une trentaine d'années. C'est des milliardaires, ils ont fait fortune dans le soja. Alors d'abord, on les a connus parce qu'ils sont allés se marier et se fiancer au pôle Sud et au pôle Nord, en gros, ce qui correspond tout à fait à la folie du moment depuis déjà une dizaine d'années en Chine sur la découverte du monde. Et finalement, ça fait rêver les Chinois qui sont très avides de découvrir le monde. Aujourd'hui, ils sont quand même à plus de 500 millions de vues. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent, en fait? Ils ont commencé cette année à aller dans des endroits un petit peu plus délicats et un peu plus dangereux. Ils sont rentrés dans des zones de guerre. Ils sont allés en Irak. C'est ça. Là, on sent bien qu'ils ont quand même la possibilité d'aller sur des terrains extrêmement privilégiés, qui ne sont pas ouverts à tous. Oui. Comment ça s'explique, ça? Soutien du gouvernement irakien, soutien du gouvernement chinois, des patrouilles militaires irakiennes sont avec eux, et donc ils sont très très bien connectés. Donc on ne peut pas faire ça si on est milliardaire seulement. Mais là, ils ont dérapé dans une zone de guerre. Ils sont passés en Syrie, ils sont allés à Kobané. Est-ce que, quelque part, ils ne se seraient pas finalement pris au jeu de la starification en se disant, là, ça marche de plus en plus? Ils sont allés là-bas, et là, ils ont quand même dérapé. C'est ça, c'est que c'est assez étonnant, finalement, parce qu'on est dans un pays qui n'est pas tendre. Non. La censure est plutôt facile, je dirais. Oui, en fonction des sujets. En fonction des sujets. Ouais. Là, on peut comprendre, finalement, que les derniers épisodes ont été censurés. Alors, le dernier épisode de la saison 3, ils étaient chez les Kurdes et les Kurdes avaient 3 prisonniers de Daesh. Les yeux bandés, on enlève le bandeau. Le commentaire off est de dire voilà, c'est extraordinaire, on a la chance évidemment d'interviewer ces prisonniers. Et il dit mais voilà, ils sont en train de se faire leur confession, mais ils vont se faire exécuter dans 5 minutes et ils le savent. Ça, c'est incroyable. C'est quand même un moment assez unique, on peut le dire. Alors, c'est tellement unique que vous avez la pub des sponsors qui arrive à ce moment-là en même temps. Donc, si vous voulez, pour nous, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Le gouvernement chinois ne veut pas s'impliquer de façon directe, indirecte, connue, visible, médiatisée dans ce conflit avec la Syrie, l'Irak et sur Daesh. La Chine a toujours prôné une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. C'est ça le signal de la censure du 20 novembre. Affaire à suivre alors. Exactement. Merci Dorian. Je t'en prie. Bon, c'est la moindre des choses, au fond, qu'on les ait censurés, franchement. Oui, mais enfin, c'est quand même un pays totalitaire, la Chine. Donc, on a bien vu qu'ils aimaient la liberté, mais il y a des limites, apparemment. Oui, il y a de quoi. Merci beaucoup.